Alors, ce que vient d'annoncer Édouard Philippe, le Premier ministre, c'est 65 000 policiers et gendarmes mobilisés sur le terrain en France. C'est un chiffre très important parce qu'en une journée, normalement en France, on peut mobiliser au maximum 70 000 policiers ou gendarmes. Ça veut dire que vraiment on commence à atteindre la cote maximale de mobilisation. Alors, ce qui va peut-être changer par rapport à la semaine dernière, c'est la méthode employée. En France, depuis de nombreuses années, on a une doctrine du maintien de l'ordre assez simple et on évite l'affrontement. On évite les contacts entre les manifestants et les forces de l'ordre pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire qu'on pense que plus il y a d'affrontements, plus il y a de corps à corps, pour parler concret, plus il y a de risques de blessés, voire de morts. Là, on va avoir des équipes sans doute un peu plus légères de policiers, alors qu'ils ne sont pas forcément équipés comme les CRS, c'est-à-dire un peu moins lourdement équipés, qui seront évidemment armés de matraques et probablement casqués, mais qui eux pourront plus facilement, plus rapidement intervenir sur des petits groupes de casseurs, sur des groupes de perturbateurs, aller les interpeller et les ramener en sécurité à l'arrière. Il y a un appel à ne pas venir tout simplement à Paris. Ce qui va être évité aussi par rapport à la semaine dernière, c'est le système fan zone. Ils ont appelé ça une fan zone, c'est-à-dire de cantonner les manifestants dans un endroit. On avait choisi la place de l'Étoile la semaine dernière. Ça a manifestement pas bien fonctionné puisque les gens se sont retrouvés un petit peu bousculés, poussés sur des avenues adjacentes et c'est là que sont survenus le gros des incidents. On déconseille aux gens de venir en groupe, se regrouper au même endroit, mais on pense d'ores et déjà, d'après les renseignements des services de police, qu'il y aura au moins 4 ou 5 sites dans Paris, que ce soit sur République Bastille, évidemment toujours sur le quartier des Champs, un petit peu au niveau de Saint-Lazare et sans doute un petit peu au niveau du Champ de Mars, ou également au niveau de la Madeleine. Alors l'armée, c'est pas une force de maintien de l'ordre, l'armée au départ, c'est une force de dissuasion, de protection. Donc on peut pas faire du maintien de l'ordre en tant que tel à l'armée. D'abord parce que l'armement d'un militaire c'est un FAMAS, donc on voit bien ce que ça peut donner en termes de maintien de l'ordre. Ils n'ont pas d'autres solutions pour disperser une foule. Par contre là, on fait appel cette semaine aux blindés. Alors c'est pas des chars, c'est pas des tanks, c'est des véhicules un peu comme des véhicules avant blindés qu'utilisent les militaires. En gros, c'est des véhicules qui vont permettre de faire des cordons de sécurité, notamment autour des bâtiments comme l'Élysée, Matignon, le Sénat ou l'Assemblée, puisque la semaine dernière, ce qui avait été un des petits talons d'Achille du dispositif, c'est qu'un tiers des effectifs physiques des CRS et des gendarmes mobiles étaient bloqués sur ces sites-là, c'est-à-dire ils protégeaient Matignon, ils protégeaient l'Élysée, ils protégeaient le Sénat, et pendant ce temps-là, ils ne pouvaient pas être projetés sur d'autres endroits dans Paris où il y avait des incidents graves.